Bonsoir à tous, citoyens du monde. Alors, ce soir, je reviens en fait concernant la rencontre avec une ASBL qui s'occupe des analyses et qui est très axée sur la théorie du genre. Et donc, j'avais envoyé mes audios à cette association en espérant avoir du soutien, mais apparemment j'ai dû me tromper. C'était plus une association donc où là il y avait des membres de la communauté LGBT qui sont très actifs dans ce sens, des ultra-féministes. Et donc nous avions, en m'étant présentés sur place, nous avions donc échangé. Et voilà, donc les personnes de cette association se sont senties vexées du fait que je soutiens une action de manifestation anti-gay pride, et je tenais vraiment à m'adresser à la communauté LGBT pour dire que ce n'est pas le fait, comme je disais, parmi les membres de la communauté LGBT, il y en a qui veulent vraiment vivre, on va dire, dignement, tranquillement, sans faire trop de bruit, on va dire, et qui le vivent très bien. Et d'ailleurs, je suis pour cette même attitude, même pour la communauté hétéro. Je trouve que, voilà, comme je vous dis, les comportements, on va dire, trop prononcés en rue, je trouve que c'est très déplacé. Et c'est une question de civisme, de ne pas faire subir aux gens l'intimité. Notre intimité n'a pas besoin d'être exposée, comme je disais dans d'autres audios, n'a pas besoin d'être exposée au grand public. Ce n'est pas une condition sine qua non ou un terme de validité de ce qu'est la liberté et la démocratie pour pouvoir dire que nous vivons dans une société, on va dire, ouverte. Et il faut, comme je disais, laisser donc le temps aux enfants de grandir. Et nous sommes tous responsables, bien que différents. Nous sommes tous responsables des nouvelles générations grandissantes. Et ce que je remarque aussi, c'est que les ados d'aujourd'hui, on va dire, ont perdu beaucoup. Donc on les a conditionnés vraiment depuis qu'ils sont jeunes, avec des dessins animés où les gens, au niveau national, je m'attelle pas sur Internet et tout ce qu'on peut y trouver, mais ne serait-ce que dans déjà les programmes nationaux quand même qui sont financés par le citoyen, avec ses impôts, je me dis, les personnes qui font les programmes et les dessins animés en tant que tels ne se foulent pas beaucoup. C'est très facile de gagner de l'argent en nous faisant par exemple des dessins animés ou des divertissements qui ne sont pas du tout, je veux dire, très constructifs et pertinents. Voilà, donc je pourrais être taxée un petit peu, comme je disais, de moyenâgeuse, parce que je fais peut-être référence à certaines choses qui étaient de notre temps, mais que je trouve moi personnellement indémodables. Par exemple, aussi bien des dessins animés, par exemple, comme La Vie, ou Il était une fois la vie. Enfin, il y a des choses qui ont été faites dans le passé, vraiment magnifiques, très constructives, et là je me rends compte que on est dans la facilité, dans la liquidation, dans l'appât du gain de plus en plus,
et on rend débile des générations entières en fait. Donc je suis peut-être très dure dans tous les mots que je peux dire, mais comme je vous disais, c'est vraiment un ressenti, un ras-le-bol général, une envie, comment dire, de parler ouvertement des choses. Le but, c'est vraiment pas de blesser, mais d'oser réellement dire les choses, casser ces barrières un petit peu que l'on nous a construites, et arriver à se dire, à cracher le morceau, comme je disais, aussi bien, mais sans violence, mais aussi bien même avec les personnes, comme je disais, qu'on catégorise de racistes ou quoi, arriver à faire des débats, avoir des endroits où nous nous rencontrons tous régulièrement. On pourrait faire des vrais débats télévisés. Ça commence entre nous et on n'a pas besoin, comme je disais, d'aucune navalisation. Le peuple, c'est nous. Et la solution est en nous-mêmes et entre nous. Il ne faut pas attendre des politiques quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je dis, quelque part, que cette initiative, c'est vraiment la clé pour commencer justement à gagner cette liberté. La liberté, on l'aura vraiment quand on aura compris tous, quelles que soient nos différences et nos convictions, qu'il va falloir qu'on ait des réflexes beaucoup plus simples d'aller les uns vers les autres. Et parce que on est dans une société de plus en plus superficielle, et l'argent, je trouve que l'argent, c'est un moyen, mais c'est pas une fin en soi. Et on pourra dire oui, c'est peut-être des phrases toutes faites ou quoi, je sais pas, mais on n'a plus axé nos relations vraiment sur l'humain, sur les personnes, aimer les personnes simplement dans une différence, même si elles sont différentes de nous. J'ai pas de haine contre les homos par exemple. Mais par contre, je supporte pas, une certaine branche, on va dire, peut-être parmi la communauté LGBT, et aussi je suis féministe, mais les ultra-féministes qui visent à faire donc des théories, à analyser les comportements donc de nos petits, et finalement où on est trahi dans les écoles. Et on les formate à une certaine forme de pensée qui vise finalement à un certain désordre moral dans le futur, parce qu'en réalité, la frustration vient d'un modèle économique non adéquat en fonction des genres. Et moi, je dis qu'on peut faire tous les bons, qu'on soit femme ou homme, à quelques restrictions près, on va dire, il faut pouvoir accepter certaines réalités de terrain, mais les défis, c'est bien, mais de là à en théoriser pour justement gommer toutes ces frustrations qu'on a eues, et de commencer à prendre nos gosses pour des cobayes pour répondre à une société économique et un modèle économique injuste, c'est pas le comportement de nos enfants, de nos petits garçons ou de nos petites filles qu'il faut conditionner. C'est le modèle économique en lui-même qu'il faut changer. Voilà. On a une nature saine de femmes et d'hommes, et c'est comme ça. Faut pas en être frustré. Si le modèle économique change et que tout le monde trouve sa place, personne ne sera frustré et personne n'aura à revendiquer une égalité, parce que tout le monde trouvera son compte.
Voilà, donc à méditer.